Eh bien, bienvenue dans ce live ou dans ce replay si vous regardez cette vidéo sur YouTube, parce que vous êtes peut-être en replay, mais nous, on est en live. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche et laisser des pouces bleus, c'est bon pour notre référencement. Et puisque vous êtes sur YouTube aussi, laissez-nous des commentaires et des questions, on essaiera d'y répondre lors du prochain live. Vous trouverez tout ça dans la description, les liens vers ce dont on va parler aujourd'hui et les liens pour vous inscrire au prochain live. Aujourd'hui, c'est la dernière réunion du Club Sim de l'année 2020 qui a été assez tumultueuse. Ça nous fait quand même très plaisir de vous revoir ici pour ce dernier numéro. On a le plaisir de recevoir Dominique Bonneau, directeur général de Kramer Electronic France. Kramer, c'est une marque bien connue dans le monde de l'audiovisuel professionnel. Elle conçoit et fabrique et distribue à peu près tous les types de produits et solutions destinés au transport et au traitement de signaux vidéo et audio, des vidéos graphiques, informatiques et des signaux de commande utilisés dans l'audiovisuel et professionnel. Kramer est présent dans le monde entier sur les marchés de la diffusion, de la production et sans oublier celui de l'audiovisuel résidentiel. Et c'est aussi une gamme de solutions et de produits orientés smart building et des outils de collaboration sur site et à distance. Restez avec nous, on donnera la parole tout à l'heure à Dominique Bonneau, juste après les news. Bonjour Dominique, bonjour Lucien. Euh, Bonjour. Bienvenue dans ce Club Sim. On va passer aux news. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça veut bien marcher? Hop, hop. Je vais partager l'écran. Alors, au sommaire de ces news. On va parler de Henry qui gagne 2 Cedia Awards. On va parler du pupitre, la nouvelle commande sur mesure de Meljack. On va parler de Hurmet à la télé et à la radio. Et on vous parlera du nouveau rendez-vous de Smart Intégration Magazine qui s'appelle Les rendez-vous de Sim. On a été interviewé iLock, la société iLock, qui font de la fermeture numérique écolo. On vous en dira ça tout à l'heure. Première news, Henry remporte des Awards. Henry, c'est une société installée à Vincennes et spécialisée dans l'intégration domotique et audiovisuelle, haut de gamme. Eh ben, Henry a remporté cette année 2 Cedia Awards le 8 octobre 2020. Ces 2 prix ont souligné le travail d'intégration réalisé par les équipes de Henry dans la Villa Africa. C'est une résidence parisienne dont l'architecture intérieure a été mise en œuvre par l'IEGRE. Le premier prix, considéré comme l'un des plus prestigieux, distingue la meilleure installation résidentielle. Le second, intitulé Technologie meets Design, met en valeur la façon avec laquelle la technologie se marie avec la décoration, œuvre d'un grand architecte d'intérieur. Ainsi, la réalisation primée, les enceintes se confondent avec les spots de la salle à manger, la télévision de la chambre du maître se dissimule dans une bibliothèque motorisée, les écrans tactiles de contrôle jouent au caméléon dans les boiseries et les lecteurs biométriques sont raccords avec les portes. Henry compte désormais 6 Cedia Awards à son actif. Plus d'informations sur henry.fr. Meljack présente le pupitre. Meljack, c'est un célèbre fabricant d'appareillage mural haut de gamme et ils n'en finissent pas d'innover. Au bout de 3 mois de recherche et de développement, le pupitre, c'est un panneau de commande fabriqué en laiton massif, a été développé pour le palace parisien Mandarin Oriental et sa penthouse, l'appartement parisien. Il regroupe de 8 à 12 boutons en damier pour l'éclairage, les stores, etc. Et certains même disposent d'un rétroéclairage LED et de gravures. Meljack a maintenant décidé d'ajouter le pupitre à son catalogue général. Celui-ci est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins du client. Interrupteur, prise de courant, prise USB, variateur et tout ça. 30 finitions sont disponibles au choix, ainsi que des gravures, des sérigraphies et la couleur de l'éclairage. Plusieurs tailles sont également disponibles. Plus d'infos sur meljack.com. Hurmet. Hurmet passe à la radio et à la télé.
avec une pub. Avec les interphones Urmet, on peut tout faire. On a le choix de parler, voir et ouvrir à qui on veut, quand on veut, ou pas. Urmet, interphone avec ou sans fil, confort et sécurisation. Urmet maintenant a décidé de s'adresser au grand public pour faire savoir que Urmet, en point dans son domaine, offre le choix de solutions d'interphonie avec ou sans fil et de tout le matériel pour le confort et la sécurisation. Et bien, ils ont fait ça avec une grande campagne de communication à la télé et à la radio. C'est ce qu'a fait la marque pendant tout le mois de novembre. Gagner en notoriété et booster l'activité des installateurs, c'est l'objectif que s'est donné Urmet, porté par un message simple et pragmatique. On peut répondre au choix avec un téléphone ou un moniteur parce que chacun a des modes de vie et des besoins différents. Je vous mettrai le lien vers les vidéos et vers Urmet dans la description. Dernière info, les rendez-vous de SIM avec iLock, la fermeture numérique écolo. Pour terminer ces news, on va rester sur le sujet du contrôle d'accès. Avec iLock, c'est une entreprise finlandaise arrivée en juillet 2018 qui propose des systèmes de fermeture numérique green, sans pile et sans fil. 2 ans plus tard, il s'affiche parmi les acteurs du contrôle d'accès qui comptent. Alors, je vous répète si ça vous a échappé, ce sont des fermetures sans fil, jusqu'ici ça va, mais surtout sans pile. Pas de pile. C'est l'insertion de la clé qui crée le courant pour ouvrir la porte. J'ai vu ça en vrai quand on est allé voir, c'est bluffant. Donc, on est allé avec Patrice de Goual, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag, et on a rencontré Jean-Noël Galliot, directeur général d'iLock France, pour le premier numéro de notre nouvelle émission, Les rendez-vous de SIM. Jean-Noël Galliot nous a tout dit, ou presque, sur la technologie iLock, ses solutions, ses marchés, ses partenariats, sa stratégie de distribution et sa politique de formation. On va vous en mettre un petit extrait. Aujourd'hui, vous avez carrément élargi considérablement votre réseau de distribution. Voilà, constitué un petit peu. Alors, ce que j'aurais voulu qu'on parle dans un premier temps, c'est votre technologie. Parce que c'est vrai qu'elle est tout à fait innovante. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de fil. Exactement. Alors, comment ça fonctionne alors? Deux technologies, en fait, de ce qu'on appelle des milestones chez iLock. Le premier qui s'appelle la technologie S10. Donc le S10, c'est un cylindre auto-alimenté. Donc qui dit auto-alimenté dit on est clairement ou quasiment sur du piezo. C'est assez intéressant. À l'insertion de la clé, on vient reconnaître cette même clé avec ce même cylindre et on donne les droits d'accès ou pas, bien sûr, à l'ouverture. Donc ça, c'était la première grande révolution de iLock. Ça marche avec du SaaS, avec le cloud. Tout est géré au préalable, comme un organigramme mécanique, à part que c'est un organigramme qui va être électronique. Et là, c'était une grande révolution, un grand boom. En 2008, on était awardé dans beaucoup de pays par rapport à ça. Voilà, et si vous voulez la suite, voir comment est-ce qu'ils font ouvrir des portes avec un smartphone, le lien est dans la description et ce sera également sur YouTube la vidéo suivante. Voilà, c'est tout pour les news. Je laisse maintenant la parole à Lucien qui va nous présenter Kramer un peu plus en détail. Oui, merci Julien. Eh ben, écoutez, bonjour à tous pour cette dernière réunion du Club SIM de l'année. Il faut savoir que le Club SIM a été créé au printemps et nous avons eu plusieurs émissions tout au long de cette période compliquée de crise sanitaire. Et le but, qui est toujours, hélas, d'actualité, c'est de maintenir un lien, de créer des échanges, de pouvoir s'informer sur des technologies dont pourraient profiter les entreprises qui sont à la recherche toujours de produits de qualité, mais également des solutions innovantes pour rebondir, trouver un nouvel élan, peut-être parfois réorienter leurs offres. Et c'est pourquoi nous avons donné la parole à des entreprises tout au long de ces derniers mois qui nous ont vraiment apporté à chaque fois beaucoup d'enthousiasme parce que globalement, elles ont su résister aux difficultés et même pour certaines presque progresser en saisissant des opportunités. Et donc pour nos intégrateurs qui sont les lecteurs principaux du magazine Smart Intégration et donc membres de fait du Club SIM,
qu'ils nous regardent en live. Alors évidemment, 9h30, c'est le début de matinée, etc. C'est pas toujours facile pour se connecter. La plupart sont en train d'aller vers leur chantier ou sont sur le chemin du bureau ou du chantier. Mais bien sûr, il y a la possibilité de revoir en live. Et là, on rencontre un gros succès avec le replay. Le replay sur YouTube qui compte beaucoup de connexions. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt pour nos intervenants, parce que bien sûr, nos intervenants ont besoin de faire connaître leurs solutions, leurs produits. Et à travers ce replay, à travers les articles du magazine papier qui relaient les interventions faites au Club Sim, eh bien, je pense que les industriels sont vraiment les bienvenus, comme aujourd'hui, donc, la société Kramer, qui est une société très, très implantée dans le domaine de l'audio-vidéo, de l'intégration, mais qui est en train de s'ouvrir vers d'autres marchés. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi pourquoi on les a invités. Alors, comme l'a dit Julien, je reprends la présentation qui a été faite tout au début. Donc, Kramer, c'est une société, encore une fois, qui est arrivée sur le marché il y a déjà un moment. Hein, et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Dominique Bonneau, qui en est le directeur général donc de Kramer Electronics France. Alors, Kramer, c'est une marque de l'audiovisuel professionnel. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue à peu près tous les types de produits et solutions destinées au transport et au traitement des signaux vidéo et audio, des signaux vidéographiques informatiques et des signaux de commande utilisés dans l'audiovisuel professionnel. Kramer est ainsi présent sur les marchés de la diffusion, de la production, sans oublier celui de l'audiovisuel résidentiel, et cela dans le monde entier. Alors, tout ça, certains d'entre vous le savent déjà, mais plus récemment, Kramer s'est aussi investi avec une gamme de solutions et de produits orientés Smart Building et des outils de collaboration sur site et à distance. Donc voilà, pour cette présentation, nous avons vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui à accueillir donc Dominique Bonneau, le directeur général de Kramer Electronics France. Je vous donne la parole, Dominique. Lucien, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à cette émission à vos côtés. L'idée étant effectivement de partager ce qui est Kramer maintenant, l'évolution de la société. Donc, je vais faire une présentation globale de la société, de la philosophie de Kramer France depuis que j'ai pris la direction il y a 3 ans maintenant. Et puis après, regarder ensemble l'offre de Kramer qui est très très large. Et surtout faire un focus sur notre nouvelle activité qui est totalement différente de l'activité de base de Kramer, qui est le focus sur les solutions de collaboration et surtout sur la VOV over IP, qui est une évolution majeure dans notre domaine et qui est en train de prendre des parts de marché de mois en mois. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez la première page? Est-ce que tout est bon? Oui, c'est bon. C'est parti. Donc, comme disait Julien en préambule, Kramer existe depuis 40 ans, une société qui a été créée par le docteur Joseph Kramer, qui est toujours à la tête de l'entreprise, donc une société qui est basée en Israël, qui rayonne sur l'ensemble des pays. On a à peu près une vingtaine de représentations mondiales. On est leader en innovation Pro AV depuis une 40aine d'années, donc en gros, on fait partie des marques premium au même titre que nos amis de Crestron, d'Extron et d'AMX à une certaine période. Après, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine, mais on fait partie du trio de tête des sociétés qui permettent de mettre en avant des solutions complètes avec une gamme très très large. Donc, la représentation, comme je vous disais préalablement, est mondiale, soit directement avec des filiales dans les pays principaux, donc on a à peu près une vingtaine de filiales dans le monde, ou alors des distributeurs exclusifs. Et puis après, on a des partenaires locaux dans certains pays, donc qui permettent de couvrir l'ensemble des pays au niveau distribution.
Donc, Kramer France, en quelques images. Donc, un nouveau site à Palaiseau depuis 1 an maintenant. On a l'ensemble des services qui sont regroupés. On est vraiment une PME dans un grand groupe, hein, donc avec tout ce que cela implique. On a donc la partie avant-vente. On est une quinzaine de personnes maintenant sur Kramer France. Une partie avant-vente, des commerciaux régionaux, donc basés à Lyon, à Bordeaux, à Paris également, qui couvrent le nord de la France. Des chefs de projet qui sont là pour justement analyser les demandes de nos clients, sachant que nos clients sont des partenaires. Donc nos partenaires sont les intégrateurs audiovisuels, l'ensemble des intégrateurs audiovisuels existants sur le marché français. Et on a également sur place, dans des locaux qui sont tout neufs et tout sympathiques, une salle de réunion qui nous sert de salle de formation, parce qu'on fait également depuis peu de temps des formations diplômantes, soit en ligne, soit en présentiel. On a également mis en place à Paris, et certains d'entre vous connaissent déjà ce lieu, le Kramer User Experience Center, qui est en fait un espace qui est près du boulevard Haussmann dans le 8e à Paris. L'idée étant d'avoir un lieu qui est 2 fonctions. Une première fonction, c'est de pouvoir faire des formations. Alors, c'était avant en présentiel beaucoup plus facile à faire, maintenant c'est plus compliqué. On les fait en live un peu sur le modèle de cette présentation de ce matin. Mais également de mettre cet outil à disposition des partenaires qui veulent venir avec un client final et qui veulent évangéliser autour d'une solution complète. L'idée, ce n'est pas de mettre plein de produits en exposition, mais c'est de créer des univers. Une partie éducation avec des partenaires, Websan nous a aidés, une partie plus écran tactile avec Samsung. Donc, chacun a donné un petit peu, a permis de mettre des choses en place. Et ça nous permet également, nous, de générer des réunions en live, si nécessaire, pour faire des focus sur des produits ou des solutions. L'objectif de Kramer en global, je vais passer assez rapidement, mais ça c'est un point super important, c'est la satisfaction des distributeurs et des partenaires. C'est qu'en gros, on est passé de vendeurs de boîtes, hein, tout simplement, on a mis de produits au catalogue, à une offre de service beaucoup plus large. Parce que si on se contente uniquement de répondre à la demande, ça ne suffit pas. Donc on a vraiment beaucoup poussé sur la partie service, en avant-vente et en après-vente. Donc, on a la possibilité sur place, on a la direction technique ici sur place qui est composée de 2 personnes, donc qui fait tout le suivi après-vente et qui peut également répondre aux problématiques techniques. Évangélisation sur le terrain, j'en parlais tout à l'heure avec des commerciaux, une équipe de commerciaux itinérants. De la réactivité, on a maintenant un stock européen depuis peu de temps. Jusqu'à maintenant, le stock était local. Il y a une décision de groupe qui a été prise en courant du confinement de tout regrouper en Hollande. Donc, on a maintenant avec une plateforme FedEx qui permet de délivrer quasiment sur 48 heures à chaque fois, donc c'est un point très important. Et comme je vous disais tout à l'heure, support avant-vente et après-vente réactif, c'est vous avez un projet, amenez votre demande, on analysera ensemble et puis on vous dira go, no go par rapport aux solutions qu'on peut présenter. Une présentation également au niveau du service aux partenaires. Donc présentation produits et solutions, bien évidemment, ça c'est le travail des commerciaux sur le terrain, mais on a en parallèle une chaîne YouTube qui permet de faire des focus sur des solutions ou des produits. Donc ça a été fait depuis longtemps sur les filiales anglaises et américaines. Et on est en train de le développer sur la partie France, parce qu'on a bien entendu la problématique de la langue, donc c'est important qu'on puisse le faire dans la langue en français, c'est quand même plus simple pour tout le monde. On a également toute une partie reco au niveau des architectes et on travaille sur des modes projet. Donc dès lors que quelqu'un vient avec un projet un peu complexe, on va se mettre autour de la table, analyser, travailler ensemble, et pour pouvoir aider également à compléter les appels d'offres. On est capable de monter des pilotes et des tests, donc on peut monter des setups pour valider que la configuration est correcte et fonctionne. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a un programme de certification globale groupe sur la partie Kramer Control, qui est notre système de domotique, sur la partie Above IP et sur la partie VIA. Donc, il suffit de s'inscrire sur le site, ça s'appelle Kramer Academy, et puis vous avez une formation diplômante, certains d'entre vous l'ont déjà passé. Point important, et qui est un critère différenciant par rapport à nos amis et néanmoins concurrents, c'est la garantie. L'ensemble des produits Kramer, dans la quasi-majorité, est de 7 ans. Ça, c'est un point très important. 7 ans retour atelier, il y a le moins de problèmes sur le produit, on vous l'échange et vous repartez pour quelques années derrière. Il faut savoir que le niveau de retour est très, très faible, mais c'est important parce que c'est un point un peu qui permet de rassurer. 3 ans sur la partie VIA. On verra tout à l'heure, on fera un focus sur la partie VIA qui est notre système collaboratif. On est sur une base de NUC et de PC, donc bien évidemment, on ne peut pas maintenir plus de 3 ans ce type de produit. Et puis, on a une garantie d'1 an sur des extendeurs fibres et sur les parties enceintes. Et l'autre point aussi, critère différenciant, bon, c'est très marketing, mais c'est important de le savoir, on offre une garantie à vie sur les câbles.
Donc, c'est en gros moins de problèmes. La même problématique que vous avez sur un câble Kramer, vous le retournez, on l'échange. On ne cherche pas à comprendre, vous nous le ramenez, on fait le nécessaire par rapport à ça. Donc, ça, c'est les petits éléments différenciants qui permettent de se positionner sur le marché vis-à-vis de la concurrence. Un point sur la tendance et l'offre. Depuis quelques années, depuis 3-4 ans maintenant, on a une convergence entre le hardware et le software. Ça, c'est très important. C'est l'approche où on ne peut plus se contenter d'avoir uniquement des solutions hard. Il est important également d'avoir en parallèle des solutions soft. Donc, cette logique de solutions soft, c'est quand on va avoir bien évidemment en local des solutions hardware dédiées. On va également avoir des softwares qui vont pouvoir permettre de manager l'ensemble des équipements, qu'ils soient informatiques ou vidéo, d'accord? Et tout ça sur une logique du cloud. C'est qu'en fait, l'ensemble de nos systèmes, que ce soit les systèmes collaboratifs, que ce soit la over IP, que ce soit le contrôle, c'est un parti pris, se passe sur le cloud. Avec les avantages du cloud et les inconvénients. L'avantage, on peut se connecter n'importe où dans le monde pour pouvoir faire des upgrades ou les mises à jour. L'inconvénient, c'est que potentiellement, des fois, en local, on a des problématiques de connexion et de réseau. Mais ça, on a des solutions ad hoc qui permettent de trouver des solutions assez problématiques. Donc, le hardware, on va faire un point rapide. Je vais avancer assez rapidement. Donc, en gros, c'est à peu près 1000 produits au catalogue. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, ça part de distributeurs. Donc, on gère bien entendu, ça c'est le métier de base de Kramer, tous les signaux, quels qu'ils soient, de la vidéo composite jusqu'au HD, SDI, 12G et de résolution très très basse jusqu'au 8K. Parce qu'on a maintenant depuis peu de temps des grilles 8K, même si le marché n'est pas encore complètement mûr, mais ça existe. Donc, distribution, la sélection, tout ce qui est convertisseur de format. Et je reprends une anecdote du docteur Kramer qui dit de toute façon, ça sera de toute façon toujours intéressant de travailler dans ce domaine parce qu'il y aura toujours des formats différents, on aura toujours besoin de les convertir. Des produits spécialisés, donc c'est plus que les brains pour la partie domotique. L'E-Side Signage, c'est plus des players, mais là on n'est pas très axé dessus. Sierra Video, c'est une gamme de produits dédiés au broadcast. Donc ça prend une petite frange du marché, mais on est également dessus. Et la partie collaborative qui depuis maintenant 5 ans est un point important et surtout un door opener par rapport aux personnes de l'informatique qui reprennent le lead sur les projets actuellement. Extender, donc tout ce qui est émetteur, récepteur sur paire Torse AD avec différentes technologies, soit une technologie Kramer propre, soit du HD basté. La partie scaler, donc le scaler permet de faire une sélection des différents formats rentrants et puis de faire une résolution de sortie, le système de contrôle. On a également toute une gamme audio qui se développe de plus en plus. L'idée étant de dire, on a des produits et l'idée c'est de faire le point entre la source et le display. Plus on peut mettre de périphériques autour de ça, mieux c'est. Et l'idée, c'est d'offrir une offre complète au niveau solution. Connectivité des boîtiers de table, et puis toute une partie de câbles et accessoires. Alors pour votre gouverne, le poids des câbles chez Kramer, c'est 35% du chiffre d'affaires monde. Donc c'est énorme. Donc l'idée, c'est de se positionner sur des câbles à valeur ajoutée, de très bonne qualité. Et ça a pris beaucoup de temps, mais les gens ont fini par comprendre qu'il va falloir même payer un câble plus cher et ne pas revenir sur l'installation, sachant qu'on se rend compte que dans la majorité des cas, c'est souvent le câble, la qualité du câble qui fait la différence sur une installation. Donc, on a toute une connectique avec des adaptateurs dans tous les sens. Là, je vous invite à aller sur le site. Le site permet d'avoir l'ensemble des informations. On a également, parce que Kramer innove régulièrement, des petites solutions différentes. Alors, au moment où on parle de sans fil, on n'a jamais vendu autant de câbles et d'adaptateurs. Donc, on a par exemple ce petit système qui est un adhering qui permet de faire la connexion HDMI vers DisplayPort, vers mini DisplayPort, etc., etc. Et puis également, là, actuellement, avec l'USB-C qui est en train de se développer de plus en plus, de faire une conversion USB-C vers différents types d'autres signaux. Voilà, c'est des petites nouveautés qui permettent d'avoir des critères différenciants par rapport à nos amis. La partie soft. Donc, je vais passer dessus. Donc, au niveau de la partie soft, il y a deux focus. Le premier focus qui est la partie VIA, qui est la collaboration. Donc, on connaît tous la demande qui est très, très forte à ce niveau-là. Donc, on a une gamme de produits qui s'appelle VIA. En gros, il faut les voir comme une boîte à outils. En aucun cas les comparer par rapport à ce qui existe sur le marché parce que c'est différent. Voilà. Des sociétés qui ont des solutions pour faire de la présentation, il y en a plein. Nous, on a des solutions qui sont, en gros, le hub de la salle de réunion. Et on va adapter le produit à l'usage. Ça, c'est très important. Parce que c'est bien gentil d'avoir un produit, c'est bien d'avoir plein de possibilités avec, mais il faut surtout que le client qui va l'utiliser s'y retrouve et puisse être satisfait de l'utilisation.
Donc, le début de gamme, c'est le Viago, un tout petit boîtier qui n'est pas plus gros qu'on voit par rapport à la taille du mug Kramer ou à la personne qui le présente, qui est très très petit, qui permet de faire la diffusion sans fil. Il est spot Wi-Fi également et il peut également générer du Miracast, donc sans installer spécialement d'application dessus. La grosse différence de nos produits par rapport à ce qui existe sur le marché, il y a deux choses. C'est un, la sécurité, et ça les gens du réseau sont très, très sensibles à la problématique de sécurité. Les données sont encryptées à 256 bits en plus de la sécurité réseau, ça c'est un point important. Et deuxième point, c'est la qualité de la vidéo. C'est qu'en gros, on ne va pas utiliser les ressources du PC ou de la tablette pour diffuser, on va pousser le média dans le VIA et c'est la carte graphique du VIA qui va diffuser. Donc on a une fluidité de vidéo, même jusqu'en 4K, qui est assez exceptionnelle. Dans la gamme, le VIA Connect 2, qui arrive maintenant, qui s'appelle actuellement le VIA Connect Plus, et ça c'est très intéressant parce qu'on se rend compte actuellement, par rapport aux événements qu'on a vécu en 2020, qu'il faut avoir des produits qui soient disponibles dans les salles de réunion, mais qui puissent également permettre de faire de la collaboration à distance. Donc ce VIA Connect 2 permet de bien entendu de diffuser et de collaborer dans la salle, mais de pouvoir travailler avec du Teams, du GoToMeeting, du WebEx directement dessus. Le VIA Campus, donc le VIA Campus, c'est le dernier de la gamme, lui, il tourne sous Windows. Et la grosse différence qu'il a par rapport aux autres, on ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est qu'il sait gérer du double écran. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant quand on veut faire vraiment un système de vision. On va considérer que ce boîtier-là permet de générer un système de visio complet. Il suffit de mettre en plus des caméras ou des barres de son et vous avez une solution complète. Donc ça, c'est l'interface de présentation. On ne rentre pas dans les détails, j'ai avancé. On a refait le graphisme il y a peu de temps, ce qui permet donc de diffuser ces médias, de pouvoir collaborer avec les différentes personnes. Dans le monde justement de tout ce qui est management, on a la possibilité d'avoir un VIA Site Management qui permet d'administrer, dès lors que vous avez plus, on va dire que 10 machines sur un réseau, d'administrer l'ensemble de vos machines sur le réseau d'entreprise. Donc, mettre à jour les VIA, gérer le DeepSite Signage, parce qu'on a un module de DeepSite Signage qui est intégré dans l'offre à titre gratuit, qui vous permet, en gros, l'idée de se dire, plutôt que d'avoir un écran noir quand je n'utilise pas la salle, ben, je vais faire tourner, par exemple, une vidéo institutionnelle. Donc ça, c'est directement implémenté dans le système et ça permet de répondre à certaines demandes complémentaires dans l'offre du produit. La logique du VIA-Versa. Donc, je voulais faire un focus rapide dessus, parce qu'on est vraiment dans la tendance actuelle de se dire, moi, je veux un système qui me permette, dans ma salle, de pouvoir faire de la diffusion et d'utiliser mon Zoom, Skype ou Teams. Et tout ça sans fil. C'est un peu le principe de base. Donc, d'utiliser, à partir de son poste client, de son PC, les équipements qui sont déjà intégrés dans la salle. Donc là, en gros, on voit la configuration. Vous avez une petite barre Logitech, ça peut être n'importe quel type de barre existante sur le marché. Connecté en USB sur le VIA Connect Plus ou VIA Connect 2, d'accord ? Et vous avez votre PC qui va pouvoir permettre de diffuser. Dans une réunion classique, on travaille comme ça, d'accord ? Là, on va diffuser sans fil. On utilise soit la caméra de son PC, parce que c'est ça l'intérêt, hein, de pouvoir utiliser son PC et son interface classique. Alors, soit on le fait à l'ancienne, et on va être obligé de prendre un câble USB pour venir se raccorder le câble USB sur l'ordinateur, bon, ce qui a le mérite de fonctionner, mais qui n'est pas toujours très, très agréable à utiliser. L'idée, c'est de ne pas avoir de fil. Et nous, sur la solution sans fil, en gros, on va utiliser les ressources de la salle pour les partager sur son Teams, sur son Zoom. Donc ça, c'est très demandé. Donc, on va avoir une présentation sans fil du retour de ce qui se passe sur son PC utilisateur. Et pareil, on va réutiliser et le micro et la caméra de la salle. Si on veut switcher pour revenir au mode utilisateur classique sur son PC et reprendre sa caméra de son ordinateur, il suffit d'aller dans le réglage de Zoom et puis de dire « je veux la caméra de mon ordinateur ». Voilà un peu comment c'est configuré. On voit l'interface, comment elle est faite. Et on va venir sélectionner la caméra de la salle. On a également la possibilité, alors l'idée c'est de ne pas devenir un spécialiste de réservation de salle, mais c'est de donner des informations sur les réunions qui vont avoir lieu. Donc soit directement en pop-up sur l'écran via le VIA, soit directement sur un écran à l'entrée de la salle. Et bien entendu, c'est compatible avec les plateformes classiques, 365 ou Google Calendar ou Exchange si nécessaire.
Point très important, et on y attache beaucoup d'importance, je vous dis, les gens de l'IT sont très sensibles à ça, la partie sécurité, l'ensemble de nos produits de collaboration ou qui sont raccordés au cloud répondent à des sécurités, à des niveaux de sécurité très, 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 très importants. L'évolution de l'AV over IP. On voit le grand saut et la gymnaste très souple qui montre les choses. C'est qu'actuellement, on a deux possibilités en termes de déploiement de systèmes audiovisuels. On a pris un exemple. Là, on est en l'occurrence en HD pasté. Donc, on va avoir une source. On va passer par un émetteur, un récepteur, de la grille, pareil dans l'autre sens, et puis après, aller sur le display. On peut également faire la même chose sur la partie encodeur et décodeur. On est vraiment dans la logique AV over IP. C'est qu'en gros, la grille ne sera plus une grille physique en bande de base, mais un switch au milieu. Et on va venir travailler, grâce à une matrice virtuelle, sur les commutations, en faisant parler un encodeur, un autre décodeur. On est sur la partie réseau, donc ça a le gros avantage de pouvoir utiliser le réseau déjà existant. Et si on va beaucoup plus loin, on peut très bien faire de l'interbâtiment ou, encore plus loin, d'un bâtiment basé à Paris et un autre à Marseille, par exemple. Au niveau de la AV over IP, les considérations sont très simples. En gros, c'est toujours un compromis. Le compromis entre de ne pas avoir trop de latence, parce que l'encodage va faire qu'on a de la latence ou pas, d'avoir une grande qualité, et puis surtout de ne pas venir trop prendre de bande passante au niveau du réseau. On sait très bien que les personnes du réseau sont très attachées à la qualité de leur réseau. Alors, soit on crée un VLAN dédié et tout va bien, et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on prenne en considération le fait que le réseau ne soit pas trop impacté par l'utilisation de la partie AV over IP. Donc, les codecs, c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. On a soit le H264 qui, lui, va compresser la vidéo, va générer de la latence, mais quelque part sera en termes de qualité, avec une bonne qualité, et prendra peu de bande passante. D'accord. Le H265 qui arrive, lui, va permettre de faire du 4K, c'est exactement les mêmes problématiques. On a le JPEG 2000, donc lui est en termes de qualité très bon, mais par contre, en termes de latence, va générer aura moins de latence. Mais par contre, risque de prendre beaucoup de bande passante. Et le SDVOI, donc le SDVOI, c'est une alliance qui regroupe la plus grande majorité des fabricants, qui permet, lui, de ne pas du tout avoir de latence. On est dans une logique là de quasiment zéro latence. Donc l'application, ça va être le médical, bien évidemment, parce que sans faire de mauvais jeu de mots, si vous avez de latence pendant une opération, ça peut être un peu compliqué. Et puis ça va être tout ce qui va être également le live en tout ce qui est événementiel, par exemple. Par contre, la contrainte, ça oblige à utiliser des réseaux 10 gigabits. Donc il faut que le réseau soit vraiment dimensionné correctement. Donc voilà l'offre de Kramer, d'accord, avec les différents types de produits, SDVOE, JPEG 2000, et puis les deux types de produits qui vont arriver actuellement sur le marché. Où en gros, on va maintenant sur le KDS10 qui arrive maintenant en 4K, il n'y aura plus de logique d'encodeur-décodeur, on pourra faire ce qu'on veut avec. Donc en gros, grâce à cette gamme-là, on répond à l'ensemble des offres. Il faut simplement une fois de plus analyser l'usage. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'accepte d'avoir un peu de latence ou pas? Et quel est mon réseau, etc. etc. C'est toujours un tableau à plusieurs entrées. Donc les applications sont très larges. Ça va être les salles de réunion, ça peut être la partie éducation pour faire d'un auditorium à un autre. La présentation également. On a eu des cas sur, par exemple, des solutions mises en place pour des control rooms, des control centers, où tout l'équipement était déjà en IP et il y avait plusieurs sites à équiper. Donc, on a utilisé les encodeurs-décodeurs Kramer. Le médical, on en parlait, toute la partie gouvernement et puis également le live. On va finir sur la partie cloud. Donc, l'idée du cloud, c'est ça, c'est de se dire, dans un bâtiment, j'ai plusieurs équipements, tout est raccordé au réseau et comment je vais gérer tout ça. Donc, il y a la partie domotique, donc une solution qui s'appelle Kramer Control, qui permet de piloter par l'intermédiaire de Brain n'importe quel type d'équipement. On a des adresses IP, on a des relais, du contact sec, donc du REST 232, du 485, on fait ce qu'on veut par rapport à ça. Et tout ça peut être administré à distance via le Kramer Network, qui est notre logiciel d'administration des équipements IP. Donc, bien entendu, le gros intérêt, c'est qu'on a des solutions qui sont modulables. La différence de l'AV over IP par rapport à l'audiovisuel traditionnel, c'est que si vous faites une autre salle ou un autre bâtiment, il suffit suffisamment de rajouter des décodeurs et vous pouvez gérer votre signal. Quand on est en bande de base, parce qu'il faut tout reprendre, tout réfléchir, changer la grille si nécessaire. Donc, on n'est plus toujours dans la même logique. Ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut évoluer avec l'évolution de la société. Donc, voilà la logique de Kramer Network.
c'est une interface donc, qui se télécharge. On voit qu'on va pouvoir gérer dans la salle les différents équipements raccordés, qu'ils soient Kramer ou qu'ils soient extérieurs, dès lors qu'ils sont sur le réseau IP, et qu'on va générer une grille, une matrice pour dire je veux que l'entrée 1 aille sur la sortie 2, etc. etc. Donc, on gère les appareils audiovisuels à partir d'une seule interface, on peut faire de la commutation, on peut surtout contrôler l'ensemble des équipements. Ça, c'est très important, c'est qu'en gros, on va avoir des informations, des remontées d'informations qui permettent de générer un dashboard et de dire ma salle numéro 24 de mon bâtiment 2 est utilisée correctement ou pas. Est-ce que le projecteur au niveau des lampes, on est en bon état? Est-ce que je veux faire un shutdown automatiquement à distance, par exemple le soir à 22 h dans un auditorium ou dans une université, par exemple, où toutes les salles seraient équipées? Ce système-là permet d'administrer les choses. En aucun cas, l'idée, c'est de prendre le contrôle de diffusion en live, mais ça permet d'administrer. Et quand je parle de contrôle à distance, on a la possibilité, soit via Kramer Control, qui est notre interface domotique, ou le petit système Maestro. Alors, je fais une parenthèse sur le Maestro. Maestro, ce n'est pas la domotique, ça va être de l'automation. Ce système Maestro permet de, simplement sur une arrivée de trigger, donc le trigger, ça peut être un contact de porte, ça peut être une détection de présence, ça peut être simplement un câble HDMI qui se connecte sur l'équipement local, de pouvoir lancer un petit process qui va mettre en route l'écran, le mettre sur la bonne entrée, mettre en place l'ampli et puis de diffuser son signal. Et de dire, quand j'arrête, quand je sors de la salle, on va dire au bout d'une heure qu'il n'y a pas d'utilisation, que l'ensemble de l'équipement s'éteigne. Donc, c'est des petites solutions simples qui sont intégrées dans nos produits, qui ne demandent pas un coût supplémentaire et qui permettent de le piloter. Et Kramer Control permet aussi de prendre la main, dès lors qu'on est sur le réseau, de prendre la main sur ce management de salle. Donc là, on rentre un peu dans l'interface technique, hein, mais bon, c'est le principe. On sait également gérer sur un de nos encodeurs du mur d'image. Donc, on va avoir par exemple un émetteur et autant de décodeurs que d'écran. Et on pourra justement à distance manager les murs d'image, même si le mur d'image n'est pas constitué d'écrans dédiés mur d'image. Si on prend des écrans classiques, on pourra faire également un mur d'image avec. La partie dashboard, donc on voit également l'ensemble des équipements qui sont connectés dessus, avec les niveaux d'alarme, les évolutions d'utilisation. Donc on peut le paramétrer comme on le souhaite. C'est totalement au niveau du dashboard, on peut le customiser comme on le souhaite. Pour conclure, qu'on ait une petite salle, un petit espace de réunion, un grand amphi ou un bâtiment total à équiper, on a en règle générale toujours une solution à vous proposer. Voilà, donc j'en ai fini. J'espère avoir été assez synthétique et global dans l'approche. On est bien entendu à votre disposition au niveau de Kramer pour plus de renseignements. Je vous invite à aller sur le site. Le site Kramer est très bien fait, tout en français. Vous avez une mine de renseignements sur les produits et vous avez également pas mal de tutos déjà existants. Donc, rendez-vous sur le site de Kramer France si vous avez plus d'informations. Merci Dominique. L'adresse du site Kramer France, c'est kramer.quoi? C'est Kramer AV. Alors, je vais vous le donner dessus, je vous mettrai en ligne. Je ne l'ai plus en tête, moi je l'ai naturellement. Mais je vous enverrai le lien. D'accord, on mettra le site dans la description. On a quelques questions qui ont été posées par les personnes qui assistent à cette réunion. Que représente la partie audio en pourcentage dans une installation? N'est-ce malheureusement pas le parent pauvre? En ce qui nous concerne, on n'a jamais été spécialisé en audio. Il faut être très clair. On s'est lancé en audio maintenant il y a 5 ans. C'est le fils du docteur Kramer qui est musicien à la base. Quand on fait des salons, souvent c'est lui qui joue de la guitare électrique. Donc c'est un passionné d'audio. Et nous, on est arrivé sur l'audio par opportuniste. Il faut être très clair. Même logique que les câbles. On s'est dit, on a des boîtiers au milieu. Si on peut mettre le pendant du boîtier, c'est le câble. Donc si on maîtrise le câble, on sait que ça fonctionnera correctement. Et potentiellement, l'audio également. Donc si on sait maîtriser l'audio, on est… Donc, on a commencé avec une gamme d'enceintes. Vous connaissez le marché de l'audio comme moi. Il y a beaucoup de monde sur ce domaine. Donc, on a pris des parts de marché au fur et à mesure. Et on se développe de plus en plus maintenant avec une gamme de DSP. Ça commence à devenir intéressant. Des DSP qui vont être différents des autres. Là où l'ensemble des DSP déjà existants vont être figés. En règle générale, on va avoir n'importe quoi, 10 entrées vers 4 sorties. On a du DSP qui est ouvert. C'est qu'en gros, on a par exemple 20 ports et les 20 ports, on peut en faire ce qu'on veut. On peut dire je veux 2 entrées et 18 sorties. Ou je veux 4 entrées et 16 sorties. On peut les administrer comme on veut. Donc, on est en train de se déployer à ce niveau-là. Parent pauvre, en général, oui. Et c'est justement l'important. C'est qu'il faut avoir des produits qui soient adaptés à la salle de réunion, soit en termes de coût, parce que le coût est un point important. On se rend compte que si on n'est pas dans la base du marché, on a par exemple des petites enceintes amplifiées, plein de concurrents en font.
Pour les petites salles de réunion, ça suffit, 30 ou 40 watts ou 50 watts, ça suffit largement. Mais il faut toujours un petit critère différenciant, parce que sinon, une enceinte, c'est une enceinte. Après, il faut bien entendu que ça fasse du son et que ça soit stable dans le temps. Nous, notre critère différenciant sur notre gamme d'enceintes, c'est par exemple le fait que dès lors que vous n'avez plus de diode connectée, elle se coupe. Ça paraît bête, mais ça vous évite d'avoir un buzz ou ça vous évite d'avoir la conception de la consommation dessus. Ça, c'est le premier point. Sur la partie DSP, c'est d'avoir des DSP qui soient adaptés en termes de taille et pas des gros systèmes. Parce qu'on se rend compte que la majorité des salles de réunion, des boardrooms, on en fait de temps en temps, des grosses salles de réunion de présidence, on en fait de temps en temps, et puis des salles de réunion, on en fait de plus en plus. Donc, une fois de plus, toujours l'adapter par rapport à la gamme. Et d'avoir une gamme audio, parce que ce n'est pas notre cœur de cible, qui correspond à la solution, mais l'idée, c'est de ne pas aller prendre des parts de marché aux gens qui font que de l'audio. Voilà, c'est de compléter et surtout d'avoir un one-stop shop, c'est de se dire, si vous pouvez tout prendre chez Kramer, nous, on est content, et puis ça vous permet d'avoir une globalité au niveau de l'offre. Merci. On a une autre question, Bénédicte, qui demande où peut-on trouver votre calendrier de formation et les sujets? Tout est sur le site. Donc, le calendrier de formation est sur le site. Donc, il y a deux choses. Il y a les certifications. Donc, là, c'est totalement ouvert. Il suffit de vous inscrire, je vous disais tout à l'heure, sur Kramer Academy. On valide le fait de participer à Kramer Academy. Et là, vous avez les formations en ligne qui durent à peu près 1 heure en règle générale. Vous avez des exercices à faire. Donc, si c'est sur la partie contrôle, vous avez des exercices et un projet à présenter. Si le projet est validé, vous êtes certifié. On vous envoie un beau certificat et on est très heureux de vous accueillir dans la famille de la Kramer Academy. Après, sur la partie formation en ligne, on en fait de temps en temps, on en a fait beaucoup au niveau du confinement, au niveau des webinars. Pour être très clair, beaucoup en ont fait également, donc ça s'est un petit peu érodé avec le temps, parce qu'il faut avoir de la disposition. Mais on va continuer à en faire. Donc là, on met les informations sur le site directement. Il y a un calendrier qui est sur le site. Donc ça, je pourrais partager si vous voulez. Vous allez sur le site dans formation. Je vais voir si je peux vous le partager ou pas. Je vais regarder si on peut regarder vite fait. Hop, Kramer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site est totalement ouvert, que ce soit aux clients finaux, aux utilisateurs ou aux partenaires, le site est totalement ouvert. Alors, je vais partager l'écran, comme ça on peut regarder. C'est bon, vous voyez? Oui. Donc là, on est sur le. Donc là, bien entendu, on prend tous les produits, on va passer assez rapidement. Et on a les formations qui sont ici. Donc, soit formation à la demande, soit certification, soit session de formation. Donc, il suffit de cliquer dessus et de vous inscrire, tout simplement. Quelques-unes sont en français. On a passé mal de temps pour les traduire en français. Les autres sont en anglais. Mais il vous suffit d'aller sur le site. On vous demandera simplement de créer un compte pour se connecter. Donc, créez votre compte dessus avec un login et un mot de passe qui vous permet d'avoir accès après au support de formation. Merci. On a 2 questions qui se rejoignent. Recherchez-vous des distributeurs pour vos produits? Dans quelle région? Et avec quel distributeur travaillez-vous sur le marché français sur la partie AV-HDBT? Alors, sur la partie, au niveau distribution, on a 2 grossistes qui sont FVS et la centrale des prestataires. Mais on est également, entre guillemets, grossiste de notre propre marque. Donc, historiquement, Kramer a été en local, structuré en ayant un stock local, une équipe de vente, une équipe avant-vente, une équipe après-vente. Et on travaillait avec l'ensemble des clients, petits, moyens et gros. D'accord. Il y a une décision globale qui a été prise il y a 4-5 ans maintenant de passer une partie de la clientèle sur les grossistes. Ça a aussi du sens quand on a besoin d'avoir un regroupement où la personne va prendre des produits Kramer, également les écrans ou les sources. Donc les deux distributeurs locaux sont FBS et la boutique du spectacle. Après, en région, ça dépend. Après, nous, on travaille avec des partenaires. Donc, nos clients, la majorité de nos clients sont des intégrateurs. Voilà, c'est ça. Les intégrateurs qui sont les référents sur le marché, bien évidemment. J'ai d'autres questions aussi. La crise sanitaire est-elle source d'opportunités de marché pour Kramer ou du moins a-t-elle favorisé des demandes particulières? Alors la réponse est oui. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, pour tout le monde, comme tout le monde, on a perdu 20% de notre chiffre d'affaires. Voilà, on ne va pas se mentir. Moi, je préfère dire les choses. On a perdu 20% pendant les 3 mois qui ont été impactés, de mars à juin. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on a fait un très bon 3e trimestre et 4e trimestre, donc sur des niveaux d'activité qui étaient les mêmes niveaux d'activité que les années précédentes. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en échangeant avec nos collègues sur le marché, on sent une certaine dynamique. Alors, vous dire ce que sera 2021,
je suis capable de vous le dire. On a quand même de beaux dossiers dans le pipe, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Mais en tout cas, l'activité ne s'est pas effondrée au deuxième confinement. Ça, c'est le premier point. Les opportunités liées à ce qui s'est passé cette année, c'est un changement de mentalité. On l'a vraiment ressenti, que ce soit dans le monde de l'éducation, qui bouge énormément, sur le monde de l'entreprise. Les gens qui étaient frileux à se dire on va faire du télétravail, on va faire de la communication à distance, la bascule s'est faite très rapidement. Donc, il y a une forte demande sur la partie collaborative en se disant, pour l'anecdote, on a fait un salon qui s'appelle IT Meeting au mois de septembre à Cannes, juste avant que la France referme. L'idée, c'est d'aller adresser des gens de l'IT, donc des directeurs IT. Gros avantage, ils ne connaissent pas du tout Kramer. À part le film, Kramer contre Kramer, sur le reste, ils ne connaissent rien du tout, donc on part de zéro. Ils nous ont tous dit, si vous avez un système de collaboration qui nous permet de faire du présentiel et de la distance, vous m'intéressez. Si vous n'avez pas ça, ça n'est même pas la peine, je m'en vais. Donc la demande, et on a eu 20 rendez-vous, et c'était 20 fois les mêmes problématiques. Après, au niveau d'autres opportunités, ça c'est assez intéressant. On a lancé il y a peu de temps le Corona Tag. Alors, ce n'est pas une blague, c'est une réalité, en association avec une autre société israélienne. Ce Corona Tag est intéressant. C'est deux petits boîtiers, on peut-être défiler sur le site, vous regarderez, qui permettent de gérer les distanciations sociales. En gros, bien évidemment, ça ne bip pas hein, si on a un problème, mais ça permet de dire, en respectant les lois du GDPR, donc la confidentialité des données, de dire j'ai un tag numéro 24, un tag numéro 22. Si potentiellement je suis en contact plus que 15 minutes simultanées dans la journée et que qu'un des cas de contact a été détecté, je peux informer l'entreprise. Il y a des opportunités. Il y a des ventes qui sont faites aux États-Unis. Pour rien vous cacher, on a approché les gens de la sécurité sociale qui sont intéressés, on a approché des gens de la Formule 1 qui sont intéressés. Les EHPAD sont intéressés également, parce qu'il y a des applications, bien évidemment, sur les smartphones qui existent, qu'on a téléchargé ou pas. Mais là, c'est de la réalité. Et après, simplement, si on a un cas identifié et qu'on donne, bien entendu, l'accord, on va pouvoir générer, dire attention, on a potentiellement des cas de contact. Donc oui, la crise sanitaire a pu générer ce type d'opportunités. Ce sera des opportunités qui ne vont pas durer dans le temps, j'espère. Et le but du jeu, c'est qu'on n'ait plus besoin de les promouvoir. Mais effectivement, Kramer est toujours à l'écoute de solutions différenciantes. Merci. Alors, quel est à vos yeux le marché le plus prometteur à court et moyen terme? Grande question. Grande question. Le marché qui est actuellement en place, c'est effectivement tout ce qui est Uber IP. Donc, il est prometteur, mais ça fait longtemps qu'on attend qu'il soit prometteur, pour être très clair. La logique de la Uber IP, ça représente encore chez nous que 10% du total de l'activité. Donc, je pense que chez nos amis et concurrents, c'est la même chose. Donc, la problématique est la suivante, c'est qu'il faut des gros projets, il faut des gros bâtiments pour pouvoir déployer ce type d'installation. Et on se rend compte que malgré tout, encore en France, on est sur beaucoup de petites salles. D'accord ? Alors, sur la partie VIA collaborative, dès lors qu'on fait un déploiement, je ne citerai pas le nom de la banque, on vient de faire un gros déploiement pour une banque à la Défense, le fait de mettre l'ensemble des VIA sur le VIA Site Management a du sens, parce qu'on pourra administrer, pourra gérer les Site and Edge, donc ça ne pose pas de problème. Même si c'est compliqué à déployer en interne par rapport aux gens de l'IT, ça c'est le premier point que ça se fait. Les grosses sociétés sont habituées et le font. Sur la partie over IP, il faut vraiment avoir un gros projet. Et ces projets-là, en gros, c'est 1 ou 2 par an grand maximum, en tout cas chez nous. Et on le voit bien, on a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, des gens comme Netgear qui viennent en poisson pilote sur la partie encodeur, pas encodeur-décodeur, mais disent, nous on est au milieu et ce que vous faites nous intéresse, que ce soit chez Crestron, chez Extron ou l'autre, parce que c'est des personnes qui veulent vendre du routeur au milieu, et ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on est dans une logique où il faut que tout fonctionne ensemble. Il suffit pas des briques, en fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez comme niveau d'interopérabilité entre les marques? Est-ce que vos appareils disposent d'API ou d'interfaçage avec d'autres technos? Est-ce qu'on peut intégrer du Crestron avec, par exemple Sur la partie SDV, oui, bien sûr. Sur la partie après encodeur-décodeur, il n'y a pas de problème particulier. Sur la partie SDV, on est compatible. On peut très bien mettre un Kramer de côté et un décodeur Christie's. Bon, Crestron est un peu différent par rapport au produit, mais on pourrait très bien mettre. Dès lors qu'on a le même chipset, on est tout à fait compatible. C'est également le cas sur la partie HD Basté. Dès lors que vous avez un HD Basté d'un côté, vous pouvez mettre d'un côté un Extron et de l'autre côté un Kramer. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. D'accord.
Les API, bien évidemment. L'ensemble des API est disponible. Donc, on peut récupérer les API de l'ensemble des produits et puis après les récupérer pour faire la domotique. Alors, si c'est la domotique de Kramer, on est content. Si c'est la domotique d'en face, il n'y a pas de souci. Les protocoles sont ouverts et on ne cache rien. Ça ne sert à rien de toute façon. Donc, on est vraiment à disposition par rapport à ça. D'accord. Parlons On va revenir sur l'Experience Center qui est à Paris. Comment on peut faire pour y aller, quand on peut y aller et quand on a le droit de sortir? Et à qui est-il accessible? Alors, il est accessible, ce que je disais tout à l'heure, à tout le monde. En gros, il peut être accessible à un partenaire qui a besoin de venir avec soit directement pour avoir d'informations, soit de venir avec un client final pour le rassurer sur une solution. Et on prend des rendez-vous. Il n'est pas toujours ouvert, hein, bien évidemment. Donc, on prend un rendez-vous, on se cale avec nous, vous nous appelez, et puis on vous accueille avec plaisir sur site, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Une toute dernière question maintenant. Ah non, il y a encore une question qui vient d'arriver. Merci à nos participants très actifs aujourd'hui. Tony qui demande: le HD Basté over IP nécessite-t-il forcément du réseau d'IG avec IGMP? Alors, au niveau de HD Basté, pour l'instant, on a soit des solutions HD Basté propres, dédiées. Donc là, on va utiliser le câble réseau, mais en aucun cas des systèmes actifs, ça c'est très important. Donc, ce n'est jamais que du transport de signaux via de la perte torsadée. D'accord. Et sur la partie, et nous, on n'a pas de solution qui, pour l'instant, mixe les deux. On n'a pas d'encodeur avec une entrée HD Basté. Je sais que nos concurrents, certains le proposent, mais on ne l'a pas. On a vraiment d'un côté le HD Basté, émetteur-récepteur, perte torsadée, un émetteur-récepteur, et surtout pas de système actif au milieu. Et puis après, on a les encodeurs. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation, ce que je présentais tout à l'heure, tout dépend du système de chipset utilisé. Si on prend du SDB, oui, il faut du giga. Si on prend du H264, du 1 giga suffit largement. Bien. Moi, perso, j'ai une dernière question. Quel niveau de maintenance nécessitent vos produits en termes de maintenance annuelle? Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Est-ce qu'il faut venir faire un petit point de maintenance? Est-ce qu'on peut tout gérer à distance? Comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a deux choses. Sur la partie hard, il n'y a pas de maintenance. Alors, le produit est installé. La seule maintenance qu'il peut y avoir, c'est La poussière. la poussière ou une alim qui ne fonctionne plus. Donc, ça, on la change. On fait du Kramer minute. Donc, s'il y a le moins de problèmes, vous nous envoyez le produit et on vous renvoie le produit le lendemain. Donc, c'est très important parce qu'on est quand même dans une logique où il faut que ça fonctionne tout le temps. Donc, ça, il n'y a pas de problème particulier. Et si on fait une garantie de 7 ans, c'est qu'on est sur nos produits. Donc, ça, c'est le point important. Après, sur la partie mise à jour, sur le VIA, il y a des mises à jour régulières. Il y a une grosse mise à jour par an. Alors, on était sur un mode avant de récurrent de financement. Ce n'est plus le cas. Les mises à jour sont à disposition sur le site. On informe nos clients et par rapport à ça, il suffit de faire la mise à jour. Soit vous la faites vous-même, soit vous nous renvoyez le produit et on la fait pour vous. Ou alors on demande à un technicien ou un installateur de venir faire les mises à jour. Tout à fait. Mais c'est très simple. À la base, tout pareil. Une fois de plus, tout est posté sur le site. Il suffit de reprendre les éléments qui vont bien. Et on a le support ici pour guider la personne s'il y avait le moins de problèmes. Donc, on a aussi des clients finaux qui nous appellent en disant voilà, j'ai une mise à jour à faire. Je la fais et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, soit il passe par son intégrateur, soit il peut nous appeler directement. Mais sur les parcs de VIA, souvent, les clients finaux le font directement. Ça reste dans le giron de l'informatique, donc ils sont assez habitués. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vraiment très intéressant. Et puis, on voit que ces sociétés qui sont créées dans les années 80, ça me rappelle la mienne, mon entreprise. Je dis au passage, Alsace Audiovisuel était un très bon client de Kramer. Tout à fait. Et je vois comment aujourd'hui cette entreprise a su continuer sur son marché de base, d'origine, et développer de nouvelles ramifications vers d'autres branches de l'activité qui sont connexes, alors qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, Dominique, vous devez avoir un petit peu des clientèles maintenant, pas fractionnées, mais il doit quand même y avoir des différents groupes dans vos clients. En fait, il a fallu qu'on s'adapte, parce qu'en fait, tout simplement, on est passé d'un mode 100% intégrateur audiovisuel, classique, qu'on connaît, avec les habitudes, la façon de fonctionner, et puis des signaux assez faciles à gérer. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Kramer maintenant, j'étais intégrateur avant, je connais bien la problématique. On est passé avec l'arrivée du HDMI, où en gros, contrairement à ce qui était l'analogique, on n'avait pas de signal, on se met le câble et on arrive à s'en sortir. L'HDMI, c'est on a ou on n'a pas. Et on est passé à l'autre phase de gens de l'IT, qui, ne vous connaissent pas,
deux qui potentiellement n'ont pas d'a priori, ils peuvent en avoir, et troisièmement qui votent en tournant. Donc en gros, si vous n'aviez pas, c'est comme tout, hein, si on n'a pas le bon discours, on ne passe pas. D'accord? Et par rapport à nos partenaires, certains partenaires n'avaient pas, et c'est la difficulté, la possibilité d'aller évangéliser à notre place, parce que c'est très compliqué d'avoir le discours complet, d'avoir la connaissance de la gamme, d'avoir la connaissance de ce que fait le boîtier VIA, par exemple. Ça reste un boîtier qui se connecte sur le réseau. C'est aussi ce qu'a fait la force, pour être très clair, de Barco, qui est arrivé avec un produit plug and play. Nous, on a pris le choix d'aller sur un produit pur informatique et pur réseau. Ça nous a permis d'avoir cette opportunité, on en a perdu également à cause de ça. Parce que derrière, il faut aller évangéliser auprès des gens du réseau. Alors, soit ils ont la volonté, ils vous disent qu'il n'y a aucun problème, pour nous c'est un PC, donc on va le mettre sur le réseau, il n'y a pas de souci. Soit ils ne l'ont pas, et en gros, vous prenez votre baluchon, vous rentrez chez vous. Parce que ce n'est pas la volonté de l'entreprise, pour différentes raisons. Et après, il faut staffer en conséquence en interne pour avoir le bon niveau de compétence par rapport aux gens que vous avez en face de vous, tout simplement. Et là, quand on est sur la partie réseau, on a des questions, on a les réponses systématiquement maintenant. Mais dans un premier temps, il a fallu s'adapter. Et on continue à s'adapter, bien évidemment. Donc, vous êtes toujours en recherche de faire connaître ces nouvelles activités, ces nouveaux produits, ces nouveaux services que vous proposez. Tout à fait. Donc, c'est l'intérêt du Club Sim, c'est l'intérêt du magazine Smart Intégration Mag. Et on est très heureux de donner la parole à des entreprises comme la vôtre, avec des gens sympas en plus, et qui travaillent encore directement. Alors là, je prêche un petit peu pour la paroisse des intégrateurs. On a tellement peu de sociétés qui travaillent encore possiblement directement avec les intégrateurs, évidemment qui se forment et qui assurent un volume d'affaires suffisant. Sinon, si c'est un achat ponctuel, on est bien heureux d'avoir les grossistes. Mais pouvoir dialoguer directement avec un fabricant de pointe avec des solutions innovantes, ça pour un intégrateur c'est formidable, surtout lorsqu'il propose des nouveaux services. Petite question qui est comme ça. Est-ce que vous avez des intégrateurs audiovisuels qui vous ont suivi à partir des produits de base de la gamme, qui sont les scalaires, etc., qui sont partis avec vous sur le travail collaboratif ou sur le smart building ou la domotique? Sur la partie, c'est compliqué. Si on prend la partie VIA, Barco a trusté le marché, pour être très clair. Ouais. Et j'ai des amis, on se connaît très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour une raison très simple, c'est que le produit était facile à déployer. Ouais. Donc la plupart des partenaires audiovisuels classiques qui vont nous suivre nous ont dit c'est compliqué, le réseau on ne maîtrise pas, on a peur, on n'est pas rassuré, donc on n'y va pas. Et on a respecté ça. Sur la partie AV over IP, c'est différent. Les demandes de l'AV over IP et du smart building viennent plus de clients finaux qui ont une demande. Ouais. D'accord? Et c'est par ce biais-là que ça fonctionne. Et c'est pour ça que depuis des années, sans bien évidemment, on s'est rendu compte de quelque chose, et moi c'était clair en termes de stratégie, si on ne fait pas d'évangélisation en haut de la pyramide, le Kramer User Experience Center a été créé pour ça, c'est-à-dire on ne va pas prendre le travail des intégrateurs, bien évidemment, mais se dire, on va aller voir les clients finaux, on va leur dire, voilà, on a des solutions. On vous les présente, vous venez nous voir, vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé, vous travaillez avec qui? Je travaille avec telle entreprise, pas de souci. Et on se rend compte que là, on est force de proposition vis-à-vis du client final. On a répondu à une problématique. Et derrière, de toute façon, il y aura toujours un intégrateur qui sera content de faire la vente, qu'il n'aura lui pas fait. Et on assume le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est très important. Alors, il faut faire attention de ne pas tomber de l'autre côté de la force, de faire le travail à la place du client, de l'intégrateur. C'est ça un problème de communication. Monsieur intégrateur, vous travaillez avec n'importe quoi, avec la BNP, par exemple. La BNP nous a dit le produit m'intéresse, il va redescendre soit dans l'appel d'offres, soit dans la demande. Et la moitié du travail est fait. Et c'est la seule façon d'avancer. C'est très important parce que souvent l'intégrateur n'a pas les moyens commerciaux de faire cette démarche de pré-vente que vous faites. Tout à fait. Et là, c'est là où la collaboration entre l'intégrateur et le fabricant, évidemment, il faut qu'il y ait une relation de confiance, c'est clair. Mais c'est là où c'est très fort. Et moi, j'ai toujours essayé de développer ça avec mon entreprise à l'époque. En tout cas, vraiment, merci Dominique, parce que c'était passionnant. Alors évidemment, très pointu. C'est pour ça que ça intéresse les gens qui sont dans ce créneau-là. Mais en tout cas, on est très, très heureux de vous avoir accueilli. Alors, ceux qui se connectent en live pourront revoir évidemment en replay, et puis ceux qui n'ont pas pu assister aussi également en replay. J'espère qu'on aura beaucoup de replay, de connexion. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous ceux qui sont en ligne.
Et puis, je vous apprends que le Club Sim va continuer en 2021 sur sa lancée. Nous avons déjà des sociétés qui sont prévues, notamment Meljac, hein, qui est une société que vous devez connaître, Dominique, Tout à fait, hein, tout à fait. J'ai eu l'occasion de travailler il y a franco-française longtemps. Tout à fait. Très belle et société. voilà. Et là aussi, qui innove, qui lance des nouveaux produits. Et allez, c'est un petit scoop. Je pense qu'on devrait avoir une présentation de la nouvelle gamme Meljac en début d'année sur le Club Sim. En tout cas, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée et puis à bientôt. Bonne fin d'année. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.